Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui, unboxing d'un nouveau joujou. Vous allez voir, je vous ai déniché un RTR les amis, ça vaut le détour. Je sais, ça fait plus de 3 mois que la chaîne est en mode veille. J'avais plein de choses à faire à côté. Et du coup, je continuais de regarder un petit peu les nouveautés, etc. Mais je voyais rien de fifou pour faire mon grand retour. Et là, les amis, je vous ai déniché une petite pépite. En tout cas, déjà sur le papier, ça annonce déjà la couleur. Donc, on est sur un RTR piste en brushless avec batterie, radio, chargeur, RTR complet. Ça promet, les gars. Et pour une fois, avec une vraie carreau de piste, avec un bel aéro, tout ce qui va bien. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Quand je l'ai vu, j'ai dit celle-là, il me la faut. Donc c'est une Wex RC. On dit Wex ou Wex, je sais pas. Donc c'est tout nouveau. Donc la radio, que voici. Je vous la montrerai après. Ah ouais, elle tue. Hop. Hop là. Ah, et on a plein de couronnes avec et tout. On a même une couronne avec un module différent si on veut passer à autre chose, niveau taille dedans. Ah, ça c'est bien. Pour passer en 48. Regardez-moi ça comment elle déboîte. Ah, je suis content. Donc elle existe aussi en orange et bleu. Franchement, je la trouvais super belle et tout. Mais je me suis dit, ouais, il y a tout le monde qui va prendre la orange et bleu. Du coup, moi j'ai dit, je vais prendre la rouge. Et pourquoi j'ai pris la rouge? Parce que la rouge, ça va plus vite. C'est la légende qui veut ça. Donc elle tient avec des beaux riselants par le dessous. Regardez-moi ça, comment elle déboîte. Carreau bien ajusté et tout. Donc à savoir qu'elle est à 260 €. Et franchement, pour un RTR de piste, 260 €, c'est magnifique. Allez, c'est parti, je vous montre les entrailles. À savoir que déjà, une carreau comme ça, on va dire que c'est une trentaine d'euros, et une peinture de ce niveau-là, on est à plus de 50 € de peinture. Hein. Je vous parle en connaissance de cause. Puis franchement, c'est ajusté nickel. Regardez-moi ça. La carreau, elle déboîte. Magnifique. Et en plus, regardez, c'est pas juste bac en blanc à l'ancienne où tu vois à travers. Il y a un beau bac gris. Tu vois pas à travers. Ça, j'aime beaucoup. Aussi, petite précision. The Hobby Gate passe les voitures. Donc, les Wex RC, avant de les livrer, il les passe aux bandes pré-réglage. Donc, au moins, niveau réglage, t'as rien à faire sortie de boîte. C'est tu prends, tu roules. Parce que, par exemple, les cartènes T410 normales, leur défaut, c'est que quand tu les reçois, les montages sont faits un peu aléatoires. Vous vous souvenez, j'avais fait un truc avec les 5 cartènes. Et les 5 avaient des réglages complètement différents sortis de boîte. Et ça, c'était un petit peu chiant. Donc moi, je les avais passés tous au banc de pré-réglage avant de les envoyer. Là, il n'y a pas besoin. C'est déjà fait. Donc on a cardan central alu. On a support moteur alu. Magnifique anodisé rouge. Regardez-moi ça. On a un petit diffuseur ici à l'arrière. Donc on a un châssis baignoire. Donc pour ceux qui roulent parking, il n'y a pas de souci pour les projections de cailloux. Franchement, pour débuter sur la piste, là, c'est vraiment, on est dans les bonnes conditions. Hein. On a toutes les biellettes réglables partout. On est sur un moteur 4000 kV en brushless avec un variateur 50 ampères. On a un renfort central ici pour renforcer la baignoire en alu anodisé rouge. Ah, c'est joli, hein. Aussi, truc super cool. À l'avant, on n'a pas de diffabis, rien du tout. Donc, comme la Carten, il y a beaucoup d'entretien avec les diffabis. Là, t'es tranquille et t'es carrément sur un spool à l'avant, comme tout ce qui marche bien. Et à l'arrière, on est bien libre. Donc ça, c'est cool. Au niveau des pneus, ça on verra. Hein. On verra sur les essais ce que ça donne. Franchement, ça a l'air pas trop mal. Donc on est sur des vraies jantes de piste. Hein. Là, c'est vraiment un RTR fait pour la piste. Truc qui marche. Donc on a la lipo, on a tout. Au niveau des jeux, il y a un petit peu de jeu, mais ça va. Franchement, il y a moins de jeu que sur la Carten. Donc on a une petite aération ici en dessous du châssis pour aérer le moteur. Ça, je trouve ça cool aussi. Puis là, je suis en train de me rendre compte que les tourelles sont plates. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir vous créer des tourelles carbone, les amis.
Donc là, c'est mon nouveau joujou. C'est ce que je fais en ce moment avec ma fraiseuse. Hein. Je commence à faire des tourelles carbone. Là, j'ai fait celle pour mon MP9 et franchement, c'est nickel. Donc, je vais en faire pour celle-ci aussi. Au niveau des pièces détachées, j'ai fait un tour sur le site. J'ai regardé. Les pièces détachées coûtent que dalle. Mais quand je vous dis que dalle, c'est que dalle. Un diff avant, c'est 12 balles. Si jamais tu veux remettre un diff à la place du spool. Moi, perso, je laisserai le spool, mais si tu veux mettre un diff. Mais ouais, franchement, avec le petit diffuseur et tout. Qu'est-ce que nous raconte la radio? Comment ils appellent ça? GTI 5G. Petit volant avec la mousse. Bon, ça, c'est agréable au toucher. Au niveau des gaz et freins, ça va. Mais par contre, il faut des gros doigts, hein, parce que sinon, tu vois, t'as un peu de jeu ici, au niveau du doigt. Donc, j'ai peut-être calé une petite mousse pour avoir plus de sensibilité au niveau du toucher. Sinon, on a prime des gaz, prime de direction. On a dual rate des gaz, dual rate de la direction. Donc, on va pouvoir brider la puissance aussi. Donc, ça, c'est bien pour un qui débute. Si tu veux que ton petit débute ou quoi avec ce modèle de voiture, eh ben, tu vas pouvoir brider la puissance parce que 4000 kV, ça fait quand même un peu beaucoup. Là, franchement, c'est top. Donc, on va prendre les inversions. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, on va mettre les piles dans la radio. Et vous avez vu ça, pour une fois, j'ai tout préparé, les gars. Il y a même déjà les piles. Ah, j'ai hâte d'aller essayer ça sur la piste. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Et même maintenant, sur la chaîne, là, on va revenir en mode compète. Alors, pour l'allumer, c'est ici, derrière, tu vois. On a même la possibilité de mettre des piles rechargeables à l'intérieur et de pouvoir recharger avec le câble ici. Ah, bien, on a le niveau de batterie avec les barres. Ça, c'est cool aussi. C'est la première fois que je vois ça. Aussi, petite précision au niveau de la batterie. C'est pas une lipo. C'est une Li-ion. Donc, ne chargez pas avec vos chargeurs LiPo normalement. Il faut le mettre en mode Li-ion. Ou alors tu utilises le petit chargeur automatique qui est fourni avec USB. Au moins tu te prends pas la tête. On l'allume. Regardez-moi ça les gars. Je l'ai allumé. Et voilà. Regardez-moi. Les roues elles sont nickel. Tout est nickel. T'as rien à faire. C'est pas trop bien ça? Ouais, c'est nickel. Hein. En fait, on sent là, quand on accélère et tout, on sent que c'est bien fluide. Il n'y a rien qui tremble. Ah ouais, franchement, c'est prometteur, les gars. Donc, il y a déjà la marche arrière, hein, pour ceux qui aiment bien la marche arrière. Mais ouais, franchement, tip top. Hein. Au niveau des amortisseurs, on est sur des amortisseurs alu. Franchement, elle a tout pour plaire. Hein. Bon, au niveau du cerveau, on est sur un petit cerveau 6 kg. On verra s'il fait le travail. Ça peut paraître léger, mais en touring, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de kilos. Franchement, il est assez rapide. On verra bien si ça résiste au cours de l'essai. Donc retenez bien le nom. WexRC. Et ça se passe chez The Hobbygate. Lien en description. Tu cliques, tu t'inscris. Tu as 10 € valable 15 jours à partir de 100 € d'achat. Donc tu peux l'avoir à 259 à la place de 269. Frais de port gratuit. Et ça, c'est top. Et je vais faire un petit jeu concours. Du coup, allez, on est parti, on est chaud. Alors, un petit jeu concours pour gagner le petit Avio Racing A10 en roller. Donc, pour le gagner, c'est simple. Je vais faire un petit tirage avec tous ceux qui auront commandé une WexRC. On va dire que je vais laisser jusqu'au 15 novembre. Donc, tous les gens qui en auront commandé une, ben, j'aurai les mails et je ferai un tirage au sort des personnes qui auront commandé. Et bah, j'enverrai un petit mail au gagnant qui aura gagné une Avio Racing. Et puis qu'à mettre un petit combo dedans, c'est tout neuf, c'est pour moi, c'est pour Bibi, ça fait plaisir, ça fait cadeau. Et surtout la personne qui gagne, si elle peut se présenter, parce que à chaque fois... En fait, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté les tombolas, parce que les gagnants, à chaque fois, ils réclamaient jamais leur lot, et ça devenait un peu lourd. Donc là, allez, je me suis dit, bon allez, on va retenter la chose, et j'espère que la personne, ben, se fera savoir, se fera connaître. Donc voilà. Et je ferai peut-être un deuxième et un troisième tirage peut-être. Hein. Ouais, je suis chaud là, c'est le grand retour. Je suis chaud patate. Je ferai gagner des carrosseries 1/10 touring peintes. Aussi les amis, on a les barres stabilisatrices avant et arrière fournies. Donc elle est vraiment complète de chez complète la petite. Hein. Franchement, allez, on va aller la marbrer. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici sur la piste du Buggy Racing Club Avenois. Regardez-moi ça, quelle belle piste. Donc ça y est,
on va tester la WEC CRC. On va voir ce que ça donne sur la piste. Donc j'ai hâte de tester ça. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les plots de carreaux. J'ai remonté d'un cran parce que la piste elle est un petit peu comme ça. Pour être sûr de pas manger la carreau tout de suite. Donc là, j'ai remonté juste d'un cran. Mais franchement, même d'un cran, ça tombe pile poil. Donc c'est parti. Hop. Tac, tac. Ouais, j'ai déjà mis la lipo. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc, on allume la radio. Voilà. C'est fait. On allume la voiture. Tout est nickel. Et on va tester ça. Là, je me suis amusé à essayer de bien me mettre sur le trou qui est bien contre la coque. Pour éviter qu'elle bouge. C'est le même, hein, il y a des petits... en dessous, des plots. Il y a des petits trucs pour pas abîmer la carreau, en fait. Ça fait des petits reposes carreaux. Avec un petit angle, donc ça c'est bien, ça évite, regardez, ça bouge pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Miss Tinguette? Impeccable, donc on se retrouve tout de suite depuis les gradins. Allez, c'est parti pour les premiers tours d'euro de la WEC CRC sur la piste du Buggy Racing Club Avesnois. Ah bah j'ai bien fait de remonter la coque. Hein. Donc en fait cette partie-là de la piste, elle est un peu glissante. Et là-bas, il y a quelques petits rebonds. Donc on va commencer tranquille. Temps de se familiariser avec la petite là. Donc là, je caresse les gaz, hein, j'y vais tranquille. Et ben franchement, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Niveau ratio de transmission, on est bien. Donc je sais pas le ratio qui est d'origine dessus. Mais par rapport à la taille de ma piste, c'est nickel chrome. Donc j'ai bridé la direction hein, aussi. Hein. En piste, ça sert à rien d'avoir trop de direction. Là, la voiture, elle est beaucoup plus facile à prendre en main. Bon, première chose qu'on fera, c'est on retirera le saute-cerveau qui m'a l'air un peu souple. Et on repassera sur un palonnier rigide. Bon, par contre, le problème du palonnier rigide, c'est qu'en cas de choc, eh ben, tu casses tout. Donc au début, tu te fais la main comme ça, et après, tu passes sur un petit palonnier rigide. Mais franchement, ça a l'air super efficace. Hein. Bon, je suis pas un pilote expert. Hein. Ah voilà, j'ai déjà commencé mes conneries. On va voir si les pneus montent un peu en température parce que je vous dis il fait 9 degrés. Bon les freins faut y aller tout doux. Hein. Du coup après on essaiera avec d'autres pneus. Donc j'ai des rides aussi tout neufs. C'est les pneus de ma FWD. Bon faites pas gaffe à mes trajectoires, hein. Je suis pas un pilote pro. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé un 4 roues motrices. Ça n'a rien à voir avec le FWD. La conduite c'est complètement différent. Mais bon les pneus d'origine sont pas si bien que ça. Hein. Juste ici il faut que je fasse gaffe, voilà. Et après c'est bon. Franchement en virage elle se comporte super bien. Donc là elle est vraiment deux boîtes, hein. J'ai rien touché. Merci à The Big Gate pour le petit coup de passage au banc. Hein. Ça m'a évité de le faire. Puis au moins vous avez la même voiture que moi quoi. Après l'autonomie, hein, je pense que là on est parti pour un bon moment. J'adore la souplesse qu'elle a à l'accélération. Elle est vraiment pas traître, hein, elle est vraiment pas brutale. C'est vraiment bien.
Ah, je me connais, je vais attaquer de plus en plus et je vais faire encore une connerie. Allez, c'est parti ma cocotte. Ah, j'ai sorti large là. Ouais, bon, ça se voit pas, j'ai triché. Bon, vous voyez, hein, tout se passe bien, le cerveau va bien, tout va bien. Quand j'ai déjà fait un petit crash avec, j'ai baptisé la carreau. Fallait bien que je la baptise. Hein. Bon bah je valide hein, les gars. Ah puis là les pneus sont en train de se faire, je le sens, hein, la voiture va de mieux en mieux. Le ressenti il est encore meilleur. Bah j'aurais eu ça quand j'ai commencé le touring, franchement j'aurais été trop content. J'ai commencé avec une Tamiya, j'ai commencé à claquer des pièces, puis pour finir après j'ai pris autre chose. Franchement j'en ai dépensé des ronds pour rien. Ils auraient pu faire ça avant. Hein. Puis déjà en brushless, tout, franchement ouais, c'est impeccable. Allez ma cocotte. Donc j'ai vérifié le serrage des roues, hein, parce que vous me connaissez, vous savez bien que j'aime bien perdre des roues. Donc j'ai vérifié le serrage des roues, mais les roues elles étaient déjà bien serrées. Ok, virage. Tu vois, le cul il est parti, mais pas piégeuse quoi. Alors pour finir, je pensais qu'avec la radio, avec les gaz, avec par rapport à la largeur pour mettre son doigt, que comme c'était vraiment large, mais en fait ça va. Donc je vais peut-être faire une petite course avec, comme ça, avec la voiture de boîte. Mais catégorie rookie, hein, parce que je suis pas un pilote. Hein. Il y a une course au LCML le 20 octobre. Je la ferai peut-être avec. À voir selon les finances. Parce que c'est pas à côté. Bon allez, on va tester avec les autres pneus. Là je vous dis c'est vraiment les pneus d'origine. Impeccable petite. Donc j'avais un petit souci d'entre-dents. Donc j'ai refait l'entre-dents nickel. Bon je vais peut-être faire légèrement serrant. Hein. Mais franchement, accès au pignon, nickel. Hein. Franchement le super moteur, super pratique. Puis en fait t'as la vis du bas du réglage qui est pas très accessible. Et en fait ils ont mis deux vis au-dessus. Exprès pour pouvoir accéder rapidement à la vis du bas. Bon, franchement avec les pneus ride ça va vraiment bien.
Et ben, top top. Allez, je vais me garer. Ah! Impeccable. Et voilà, nous revoilà dans la Breezer Cave. Donc bon bah, petite conclusion après les essais. Ce qui a été, ce qui a un petit peu moins été. Donc la voiture, franchement, impeccable. Zéro souci. À un moment, j'ai juste eu... bien sûr, hein, je l'ai testé vraiment de boîte comme ça. Donc, j'ai eu l'entredent du réglage qui était un peu trop écarté. Donc, à un moment, ça a commencé à faire un peu de bruit. Donc, je me suis dit, plutôt que de péter la couronne, on va refaire l'entredent nickel. Donc, j'ai refait l'entredent. Sauf que je suis parti sur la piste sans outil. J'avais juste une petite clé BTR, je vous dis, comme ça, à la con. Et en gros, il fallait desserrer. Donc, là, bien sûr, j'ai retiré le cache. Et là, tu as deux vis. Tu en as une là et une là pour régler le tiroir du support moteur. Et en gros, je me suis dit, avec ma petite clé, j'arriverai pas à atteindre celle du bas. Et du coup, j'ai dit, bon, on va réfléchir un petit peu. Sauf qu'ils ont pensé à tout. Ils ont ici, tu retires les deux vis du haut. Et tu peux retirer aussi le moteur, le bloc complet comme ça. Donc, tu peux refaire ton réglage en dehors et le remettre. Et je vous avoue que bah du coup, ça m'a bien dépanné et ça a fonctionné nickel. Aussi, avec, on a plusieurs couronnes. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave. Si jamais je pète la couronne, il y en a trois fournies avec. Donc deux en module 64 et une en 48. Donc je me suis dit, au pire des cas, c'est pas grave, je prendrai une 64. Ils ont fait ça pour qu'on ait plusieurs ratios différents si jamais la voiture ne convient pas avec ta piste. T'as de quoi te faire plaisir et que ça corresponde à ta piste. Que j'ai trouvé qui était pas fifou, c'est l'eau sauve-cerveau. Donc ça, c'est un peu comme les Carten, hein, c'est même histoire. C'est comme les Carten, les Tamiya, c'est même histoire. Le sauve-cerveau, il est un peu trop souple. En fait, il y a trop de flou. On va appeler ça comme ça. En gros, quand tu es sur la ligne droite, faut s'amuser un peu pour réussir à la garder droite. Après, c'est une histoire de prendre le coup de main, hein, mais franchement, ça va, ça a quand même fait le taf, hein, vous avez bien vu sur la vidéo. Donc en gros, là, après je suis rentré, j'ai contacté Zobigate, il m'a demandé le retour que j'ai eu avec la voiture quand j'ai fait les essais. Je lui ai expliqué pour le sauve-cerveau, il m'a dit, écoute-moi bien, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben pour tous ceux qui vont commander une WEX RC avec ton lien, donc le lien qui est ici en description pour avoir la réduction des 10 euros, il m'a dit, en plus, je vais offrir un palonnier de cerveau rigide en aluminium. Donc, bah, plus de soucis du coup. Donc, si la voiture c'est pour un petit qui débute, surtout laisse le sauve-cerveau. Parce que, en fait, en cas de choc latéral, ça évitera de soit de péter le cerveau, ou alors de péter carrément la direction. Mais par contre, si tu veux un truc plus pointilleux quand tu sais mieux piloter, tu le passes en rigide, et là, tu vas avoir vraiment un truc beaucoup plus précis. Déjà là, hein, franchement, je vous dis, elle fonctionne vraiment pas mal. Hein. Je suis super content, j'ai rien à faire, quoi. Vous avez vu, poser, sortie de boîte, bim, c'est parti. Donc ouais, bah super content, hein, regardez. J'ai même baptisé la carreau, hein, j'ai fait un petit toit, j'ai fait un petit tonneau. Voilà, elle est complète, la Mistaguette. Franchement, RAS, rien à dire. J'ai juste bridé le débattement de direction hein, pour qu'elle soit encore plus facile à prendre en main par rapport à la piste. Ça sert à rien d'avoir les roues qui braquent à fond. Hein. Faut adapter sa direction par rapport à la piste. Et c'est comme ça que tu vas réussir à faire des chronos. Parce que si tu braques un peu trop fort ou quoi, ben pouf, tu as le cul qui part. La voiture va être plus dure à gérer. Tu vas faire quoi? Tu vas contre-braquer, tu vas mettre un gros coup. Et du coup, tu vas trop braquer dans l'autre sens. Donc déjà, rien que travailler sur le trim de direction, déjà, c'est déjà un bon point. Donc le premier setup, c'est les pneus. Et après, tu travailles ta direction. Aussi au niveau des pneus, les pneus d'origine, vous avez vu sur la vidéo, franchement, ils font bien le travail. Là, la température, il faisait 9 dehors, donc il faisait vraiment pas chaud et un peu humide. Et vous avez vu, ça a bien fonctionné. Après, j'ai essayé les rides qui sont là. Donc dispo chez Zobigate aussi, tu vois. Donc c'est ceux de la catégorie traction. Et ben franchement, là-dessus, ça marche vraiment bien. Moi, j'ai été surpris. J'étais collé au sol. Super content de la voiture. Franchement, là, je te dis, j'hésite. Hein. J'hésite à en prendre une deuxième pour le petit. J'attends les finances, mais là, dès que j'ai les finances, je pense que... Ah oui, parce que vous croyez pas, hein, je l'ai pas eu en cadeau, la voiture. Donc je vais sûrement en prendre une orange et bleue pour le fiston, et comme ça, j'ai envie de le mettre à la piste.
Je vais voir s'il est un peu plus sérieux qu'avant. Donc n'oublie pas, je t'invite à aller dans le lien qui est en description. Tu t'inscris sur le site avec le lien. Donc tu auras 10 € de réduction à partir de 100 € d'achat. Et si tu commandes une VEX RC, n'oublie pas, j'ai fait une petite tombola, donc le 14 novembre, je ferai un tirage entre ceux qui auront commandé une VEX RC pour gagner le petit Avio Racing, donc le petit Monster Truck 1/10 en roller. Donc celui que vous avez vu au début de la vidéo. Et j'offrirai peut-être pour une deuxième et une troisième personne une carreau BT Design M410, donc qui se montrera là-dessus. Comme ça t'évitera d'abîmer comme moi la belle carreau d'origine. Mais j'avoue que franchement, elle a bien résisté la coque. Franchement, elle est bien épaisse. Et regardez, je vous dis, je l'ai bien poncé. Impeccable. Donc sur ce les amis, j'espère que mon retour vous a fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.